Bonjour, bienvenue dans ce podcast numéro 18. Je suis ravie de vous retrouver, ça fait 15 jours que je n'étais pas venue. Alors dans cette vidéo, une vidéo somme toute assez traditionnelle puisqu'on va parler tricot. C'est un petit podcast tricot parce que j'ai pas grand chose à vous montrer en tricot. On va parler mode, on va parler bouquins. Et puis voilà, je vais vous parler un peu de quelques achats que j'ai faits et des cadeaux qu'on m'a offerts. Alors comme d'habitude, je le précise, je chapitre mes vidéos, c'est-à-dire que pour chaque thème que j'aborde, vous avez un chapitre dans la description de la vidéo, ce qui fait que si un sujet ne vous intéresse pas, je sais que par exemple la mode n'intéresse pas tout le monde, donc la mode j'en parlerai à la fin. Donc vous pouvez choisir et vous pouvez aller voir ce qui vous intéresse, s'il n'y a que le tricot qui vous intéresse ou s'il n'y a que la mode qui vous intéresse, vous pouvez aller cliquer sur le chapitre. J'oublie de le dire chaque fois que je fais une vidéo, mais sachez que toutes mes vidéos sont chapitrées justement parce que je trouve que c'est pratique. On n'a pas toujours envie de regarder une vidéo complète, surtout que moi en général je suis assez bavarde, donc mes vidéos sont longues. Donc je comprends très bien qu'on n'ait pas envie de tout regarder. Voilà, ça c'était pour le petit point technique. Alors cette semaine, ces 10 derniers jours, je n'ai pas été très productive en tricot, c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo le tricot en mode tortue, parce que j'ai l'impression de ne pas avancer. Alors certes, j'ai repris mon travail, donc comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai moins de temps de tricot. Ça a été les vacances scolaires, donc j'ai eu les enfants à la maison, ce qui fait que quand j'ai ma petite fille qui a 3 ans, je peux vous dire que je ne tricote pas, c'est pas possible. Et puis, je sais pas si c'est une baisse de morale, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas tricoté comme d'habitude. Alors bien sûr, c'est pas une compétition, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais que pour vous présenter des podcasts tricot, je suis un peu désarmée parce que si j'ai rien à vous présenter, c'est inutile que je vienne vous voir pour ne rien vous montrer. Et puis je pense aussi, mais ça on va en parler après, j'ai attaqué le pull Charles, et c'est un pull qui est très très long à faire. Déjà parce qu'il se tricote en 3,5, et puis il se tricote notamment, ce sont des rayures, et il se tricote sur certaines rayures avec un seul fil de mohair. Et c'est interminable. La dernière fois, j'ai tricoté tout l'après-midi, il faisait mauvais, je regardais une série, je tricotais. Donc j'ai tricoté 2 heures, le temps de la série. Et quand j'ai regardé ce que j'avais fait, j'ai l'impression que j'avais rien fait, alors que j'ai pas arrêté de tricoter pendant toute la série. Donc voilà, pour toutes ces petites choses, en plus j'ai commencé un pull en jacquard, donc moi c'est mon premier jacquard, ce qui fait que j'ai vraiment un problème avec les fils qui s'en mêlent. Donc je vais très très lentement parce que à chaque fois je fais 10 mailles et puis je m'arrête pour désemmêler les fils. Enfin bon, je sais pas, si vous avez des techniques pour le jacquard, il faudrait que je me renseigne un peu plus. Mais c'est vrai que je rame pas mal. Bon, je suis contente du résultat, je vais vous le montrer, mais je rame pas mal. Voilà, pour toutes ces excuses, on va dire, je n'ai pas beaucoup tricoté, je sais pas, je sais pas. Pourtant, j'ai toujours envie, j'ai plein d'envie, je vais vous montrer aussi. Mais voilà, je suis peut-être dans une période moins productive. Bon, j'aime pas le terme productive, parce que en fait, j'aime porter ce que je tricote, mais voilà, je sais pas pourquoi. Il y a aussi peut-être, je sais pas, le temps qui est ni beau ni. Il fait encore, on est dans notre région, on est dans la période des seins de glace, et jusqu'au 15 mai, on va avoir des périodes où on va avoir chaud, et puis après il va faire mauvais, et puis après il va pleuvoir. Voilà, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est vrai que j'ai un peu moins la pêche en ce moment. Bon, ça reviendra, parce que c'est ça la vraie vie. On a des hauts et des bas, on a des moments plus gais, on a des moments plus tristes, on a des moments où on est un peu cafardeuse, on ne sait pas pourquoi. Voilà, écoutez, c'est pas grave, c'est ça la vraie vie. Donc, on va commencer par parler tricot. C'est parti. Alors, j'ai terminé mon gilet Valdo. Donc, ça y est, regardez, je vais vous le montrer. On va essayer d'enlever les fleurs. Fleurs de mon jardin. Voilà. Alors j'ai fait ce gilet Valdo en cale, c'est Sandra sur Instagram qui l'a initié. J'avais vu la version de Angélique, la teinturière, derrière The Woolly Skin. J'avais trouvé très très beau, donc j'ai fait le même.
Pas tout à fait, puisqu'elle avait pris une autre couleur, mais enfin bon, ça ressemble hein, vraiment beaucoup. Donc, les laines, déjà j'ai pris donc les laines de The Woolly Skin, c'est le coloris Dundee. Le vert c'est le coloris Dundee et le blanc c'est le coloris Vintage Lace. Elle, je crois qu'elle l'avait fait en blanc avec le coloris Pamoison. Oui, c'est ça, si je me souviens bien. Alors, j'ai adoré tricoter ces laines. Je ne connaissais pas les laines de The Woolly Skin. Je les trouve vraiment très, 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 très douces et très agréables à tricoter. Je l'ai tricoté en double fil, fingering et mohair. Et j'ai fait une taille S parce que le patron est présenté comme assez large. Moi, j'ai bien fait de faire une taille S parce qu'il est quand même pas mal, assez large. Alors, comment se construit ce pull? On commence, ça m'a bien amusé parce que je n'avais jamais fait ça. On commence par tricoter les pattes de boutonnage. On fait les pattes d'épaule, pardon. On fait les deux pattes. Et ensuite, tout se construit à partir des pattes d'épaule. Voilà, c'est une construction relativement classique. J'ai pas eu vraiment de difficulté pour faire ce pull. La beauté de ce pull, je trouve, c'est la différence de rayures, les rayures un peu larges sur le corps et les rayures plus fines sur les bras. Je vous l'avais raconté dans mon épisode précédent. Si vous arrivez sur cette chaîne, je vous invite à aller le voir parce que je ne vais pas tout vous raconter. Mais j'ai eu une mauvaise expérience parce que en remontant la patte de boutonnage, en remontant les mailles, je les avais montées à l'envers. Donc je trouvais que c'était très moche. Et effectivement, c'était moche parce qu'on voyait tous les fils. Donc bon, j'ai tout recommencé et je l'ai terminé. J'ai mis les boutons. Alors les boutons, ce sont des boutons que j'avais dans ma boîte à boutons, je ne peux pas vous dire d'où ils viennent. Ce sont des boutons en bois tout simples. Voilà, que vous dire? Je ne peux pas vous dire grand chose sur ce pull puisque c'est un patron payant. Est-ce qu'il est accessible aux débutants? Tout à fait. D'autant plus que moi je l'ai fait en cale, donc sur le cale nous étions énormément de monde, je ne sais pas exactement combien, mais si on avait une difficulté, on pouvait aller poser une question et Sandra notamment nous répondait très 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 rapidement. Moi, qu'est-ce que j'ai pu avoir comme difficulté? Aucune, à part oui, voilà, j'ai fait une erreur, mais ça aussi je vous l'ai déjà dit dans l'autre épisode. Quand on commence par la patte d'épaule, et on attaque la manche ici. Et moi je me suis trompée, au lieu de mettre la patte d'épaule du côté blanc pour avoir une rayure verte ici, comme je l'ai fait sur ce côté-là, là je l'ai bien fait, je me suis trompée. Bon voilà, c'est pas bien grave, mais voilà, c'est une petite erreur, mais bon, je vous avoue que franchement, une fois le pull terminé, porté, je m'en rends pas compte. Après c'est un gilet qui se travaille en aller-retour. Une fois qu'on a remonté le dos, je me souviens plus s'il y a des rangs raccourcis. Oui, il y a des rangs raccourcis. Une fois qu'on a monté le dos sur la patte de boutonnage, on fait quelques rangs raccourcis, on travaille une partie du dos et après on rejoint en rond pour rattraper, enfin on rejoint, pas en rond, mais on rejoint pour rattraper les deux parties de devant. Voilà, que vous dire d'autre? Je pense que moi il me va, hein, je vous dis d'habitude je fais une taille M, mais là j'ai fait une taille S parce que j'avais pas du tout envie d'un truc trop oversize. Donc vous allez me voir le porter, voilà, je trouve qu'il me va bien. Il est très très agréable. Oui, les manches, alors ce que j'ai aimé dans ce patron, c'est déjà les rayures sur les manches. Et puis, j'ai fait des manches un peu bouffantes, enfin c'est le patron, hein, j'ai rien changé au patron. J'ai fait des manches, les manches sont un peu bouffantes parce qu'on resserre énormément quand on descend la manche ici. On resserre, je crois qu'on resserre de moitié. On fait des diminutions de moitié pour avoir cet effet bouffant. Voilà, ça c'est le seul ouvrage terminé, mais comme je vous l'avais dit, j'avais attaqué pas mal de choses et moi être multi en cours ça me convient pas trop. Bon, j'aime bien parce que j'aime bien castonner quelques petits trucs, mais c'est vrai que j'ai l'impression de ne pas avancer quand je fais plusieurs choses en même temps. Donc j'avais vraiment envie, ça me tenait à cœur de terminer celui-ci pour pouvoir avant de commencer autre chose. Donc voilà pour mon JD Valdo que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Est-ce que je le referai? Certainement pas tout de suite, mais je le referai dans d'autres couleurs.
Il y a ma copine Sabrina Choupi sur Instagram qui le fait avec des laines toujours de The Woolly Skin. Et elle le fait en chimère et pamoison. Et c'est une merveille. Vraiment, c'est un rose. Ce sont 2 roses. D'ailleurs, je vais vous les montrer, les laines, puisque c'est un projet. Je vais faire un autre projet avec ces laines-là. Et elle fait le Valdo avec ces laines. Elle le commence, mais c'est vraiment une splendeur. Alors concernant les encours, j'ai mon pull Charles que je fais dans les laines de chez Sabine de Ars Natura. C'est son coloris Lagon. Alors ce pull est merveilleux, mais il est très pénible à faire. Enfin je trouve pour moi qui ne tricote pas vite. Alors voilà, je l'ai quand même bien avancé, mais vous voyez j'ai l'impression de ne pas l'avoir avancé beaucoup. Et pourtant j'y travaille ardemment. Alors voilà ce que ça donne. Donc j'ai séparé le corps des manches, ça y est, j'ai quand même bien avancé le corps. Là il me reste une dizaine de centimètres je pense pour finir le corps. Ensuite les manches, ben voilà, il faudra faire les manches, hein, c'est ce qu'il y a de plus long. Alors la particularité de ce pull, c'est que c'est un pull qui est évanescent, vraiment c'est un pull de printemps. Et la particularité de ce pull, c'est qu'il est travaillé avec, ce qui donne l'effet rayure, c'est qu'on fait des rangs en fingering et des rangs en mohair. Alors quand on fait les rangs en fingering, il n'y a aucun souci, ça va très vite, c'est très bien. Mais quand on fait les rangs en mohair, en simple fil de mohair, pour moi c'est interminable. Ce pull se commence par le col. Les rangées de fingering sont en point mousse et les rangées de mohair sont en jersey. Alors au départ, quand on commence comme on commence en aller-retour, c'est un peu plus compliqué parce que on fait du jersey avec un seul brin de mohair. Donc faire des rangs en vert et des augmentations avec un seul brin de mohair, je trouve que c'est une vraie punition. Et puis après, une fois qu'on a fait le col en V et qu'on revient en rond, c'est beaucoup plus facile parce que le point mousse en rond se fait en fait avec une maille endroit, un rang endroit et un rang vert, et le point jersey, mais bien sûr ce sont que des mailles endroit quand on est en rond. Donc là on tombe sur, je pense que c'est la créatrice qui a voulu le faire pour que ce soit plus simple. À partir du moment où on est en rond, toutes les rayures de mohair sont en point droit. Donc ça va quand même un petit peu plus vite, mais quand même je trouve que c'est hyper long. Voilà, donc moi c'est une laine que j'ai adorée, c'est le coloris Lagon. Alors je sais pas si vous le voyez bien, mais il y a des petites nuances c'est un coloris Lagon bleu turquoise avec des nuances de jaune. Il y a des tout petits speckles jaunes. C'est la laine de Sabine Ars Natura. Bon, on la présente plus, elle a toujours des coloris extraordinaires. Ce pull, j'ai eu envie de le faire suite à la vidéo de Imelda de la chaîne Méthylène. Elle l'a fait dans un jaune somptueux. Il est vraiment très beau. Alors si je me souviens bien, elle a dit elle aussi que ça lui avait posé problème de tricoter le mohair avec un seul brin. Et bon, mais après, si vous voulez, c'est vrai que c'est un petit peu pénible à faire, mais vu le résultat, ben, on fait l'effort parce que c'est quand même très joli. Donc là, après, une fois que le pull sera fini, il me restera à monter les côtes. Là, j'espère que je vais les monter à l'endroit. Maintenant, j'ai compris la leçon. Il va falloir monter les côtes le long de l'encolure et voilà. Donc moi, ce pull, je l'ai fait en taille M. Si vous avez déjà fait le pull Cumulus Blues de petite knit, vous n'allez pas avoir de difficulté parce que la construction ressemble beaucoup. Alors bien sûr pas les rayures, pas le style, c'est pas du tout le même style, mais au niveau de la construction, je trouve que ça ressemble beaucoup au Cumulus, notamment pour le col en V. Donc voilà, si on met quelques marqueurs, il n'y a aucun souci, on y arrive facilement. Alors est-ce que c'est un pull facile pour les débutants? Je dirais non. Pas parce que la construction est difficile, mais c'est le fait de tricoter qu'un seul fil de mohair. Je pense que quand on n'a pas l'habitude, notamment qu'au début, bien sûr comme pour tous les pulls, pour le raglan, on fait des augmentations droite et gauche.
Et faire des augmentations gauche avec un seul fil de mohair, ça prend du temps. Enfin, moi du moins, ça m'a pris du temps parce que j'avais l'impression que le fil partait toujours. Je ne trouvais pas le bout du fil pour aller avec mon aiguille chercher derrière. Voilà, bon, si je pouvais donner... Enfin, ce pull, je l'adore, hein, je le trouve très très beau. Je vais être très très contente de le mettre. Mais par rapport à d'autres ouvrages, je ne prends pas vraiment un grand plaisir à le faire parce que je trouve que c'est pas difficile, mais c'est pénible. Voilà, toujours pour la même raison, tricoter un seul fil de mohair, c'est un peu pénible. Mais sinon, bon, voilà, je pense qu'une fois fini, je serai très 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 contente de l'avoir fait. Alors mon deuxième en cours, c'est une grande victoire pour moi, parce que c'est mon premier jacquard. Et j'avoue que j'appréhendais un peu de faire du jacquard, mais j'ai choisi la solution de facilité. J'ai pris le modèle de Alice Gerfaut, le modèle Renard. C'est un modèle que je fais pour ma petite fille. Donc ma petite fille, elle aura 4 ans cet été. Et elle est très grande, donc je lui fais du 8 ans. J'ai choisi de lui faire du 8 ans. Et voilà ce que ça donne. Alors avant de vous parler du pull, je vais vous parler d'une petite aventure qui m'est arrivée avec la laine. Parce qu'en fait, ce pull, je voulais le faire dans ce coloris-là, qui est la laine de Drops, la Flora. C'est le coloris framboise. Et quand j'ai commencé mon pull, puisqu'on commence par le coloris principal. Pour une petite fille, je trouvais que c'était mignon, ce coloris framboise. Quand j'ai commencé mon pull, ma laine s'est défaite. J'avais que des bouts. Vous voyez, je vous montre. J'avais que des bouts de laine comme ça. J'ai dit bon, c'est la pelote. J'ai pris une autre pelote puisque j'en avais acheté 6. Et la deuxième pelote, pareil. J'ai pas ouvert une troisième pelote. J'ai envoyé un message à Kalidou pour leur demander, pour leur expliquer que j'avais ce problème. Parce que quand vous tricotez, que vous avez un bout comme ça et puis tout d'un coup vous n'avez plus rien sur vos aiguilles, vous n'avez pas de laine, j'étais quand même très énervée. Et Kalidou ne m'a jamais répondu. Voilà. Alors peut-être qu'ils me répondront dans une semaine, dans 15 jours. Pour l'instant, ils ne m'ont pas répondu. Donc je suis assez dépitée. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit ça y est, j'ai des mites. Et j'ai pensé que c'était une mite qui avait grignoté ma laine. Donc je suis allée dans mon placard à laine. J'ai tout regardé, j'ai tout sorti, j'ai nettoyé le placard à fond. Il n'y avait pas de mite, il n'y avait pas de mite morte, il n'y avait rien. J'ai regardé toutes mes autres pelotes. Aucune n'était abîmée, heureusement d'ailleurs, donc je pense pas que ça vienne des mites, je pense que ça vient, soit la laine était assez vieille, soit il y a un défaut dans la laine, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, vraiment, elle devient, dès qu'on tricote, la laine se coupe, et donc on tricote avec des petits morceaux de laine, donc c'est vraiment pas agréable. Donc du coup, j'ai renoncé à le faire dans cette couleur, et je l'ai fait dans les couleurs du modèle, à peu près les mêmes. J'ai pris le coloris, alors j'ai pris de la laine de chez Filcolana, Arwetta Filcolana, donc le coloris marron pour le coloris principal. Pour le yoke, j'ai pris, ça c'est de la jaoul. Alors je n'avais jamais tricoté cette laine et je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très très agréable à tricoter. Et puis le noir, bon il y a des petits, pour le noir, j'ai pris une pelote qui me restait de noir de chez Drops. Voilà, c'est de la Flora de Drops. Voilà, c'était une pelote orpheline que j'avais dans mon stock. Et voilà ce que ça donne. Alors je suis assez contente de moi parce que je ne me suis pas trompée. Alors bien sûr j'en suis au début parce que je vais vous raconter, c'est très très long à faire. Enfin, du moins pour moi. Hein. Voilà ce que donne mon petit pull renard. Donc je vais attaquer les renards là, j'en suis à la ligne des renards. Alors j'ai fait un montage provisoire, un montage tubulaire. Alors je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je fais un montage tubulaire, je le trouve assez large. Mais ça c'est pas du tout gênant, il est un peu plus large que ce que je ne pensais. Mais c'est pas du tout gênant parce que je sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais dit l'année dernière, j'avais fait un pull pour ma petite fille de chez Petite Knit qu'elle n'avait pas pu mettre. J'étais obligée de tout le défaire parce que elle ne passait pas sa tête dans l'encolure. Donc là, comme sa maman lui met des petits cols roulés fins d'hiver, bon même si c'est un peu large, ça sera pas du tout gênant. Donc voilà. Alors le jacquard, oui, moi je voulais vous demander si vous avez l'habitude de faire du jacquard.
parce que notamment quand on fait, quand on change de laine, moi j'ai toujours la laine qui se mélange. Je tricote à l'anglaise, hein, je tricote donc avec les 2 pelotes de chaque côté, parce que il y a que à partir du, je sais pas, je crois qu'il n'y a qu'un rang où il y a 3 pelotes, mais sinon on tricote qu'avec 2 couleurs. Donc j'ai les 2 couleurs du côté droit et je tricote comme ça. Et bien sûr, quand je tourne mes fils, ça s'enroule. Donc j'ai pas trouvé de solution. Je perds énormément de temps. Bon, c'est pas bien grave, hein, parce que comme je vous l'ai dit, on fait pas un marathon de tricot. Hein. C'est un plaisir, mais c'est vrai que il y a des moments où j'aimerais bien ne pas avoir à démêler les laines. Voilà. Sinon c'est vrai que le jacquard, je comprends les personnes maintenant qui adorent le jacquard, parce que c'est vrai que c'est très agréable à faire. Quand on voit, on a envie de continuer rapidement pour voir un peu le motif. Là, j'ai fait les motifs des petites, je sais pas si ce sont des chauves-souris, mais voilà, je trouve ça très 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 joli. D'autant plus que ce patron déjà est bien expliqué. La grille est très facile. Et puis Alice Gerfaux a fait une vidéo spécialement pour ce pull. Donc, parce que ce pull, c'était un pull qu'elle avait fait pour les bébés. Et puis récemment, là, cette année, elle a augmenté les tailles et je crois que ça va jusqu'aux 12 ans. Oui, je suis sûre, ça va jusqu'aux 12 ans. Donc de 0 à 12 ans. Et quand elle a fait ce pull, elle a fait une vidéo spécialement pour les personnes qui ne savaient pas faire de jacquard, pour leur apprendre à faire ce modèle-là. Alors, ce qui est très agréable sur le patron d'Alice Gerfaux, c'est qu'il y a 3 grilles. Il y a la grille des petits renards, donc celle que j'ai choisie. Il y a une grille avec des abeilles. Et il y a une grille pour Noël avec des cerfs. Donc voilà, quand vous achetez le patron, vous avez la possibilité de faire 3 pulls, ce qui je trouve que est très très sympa. Moi je pense qu'à Noël je lui ferai peut-être les abeilles ou les cerfs, enfin, maintenant que j'ai pris goût au jacquard. Et puis je vais me mettre aux chaussettes, hein, notamment justement j'en profite pour vous parler des chaussettes, je fais une petite transition. Mon copain Clément de la chaîne Monsieur Knitting a fait des tutos chaussettes qui sont extrêmement bien faits. Il a fait ça vraiment dans les règles de l'art et nous explique avec des mots très simples comment faire une chaussette à la vanille, les talons, etc., le grafting, ce que je ne savais pas faire. Donc j'ai appris beaucoup de choses et il m'a donné envie de faire des chaussettes. Donc dans le prochain podcast, je pense que vous verrez, peut-être pas une paire entière, mais vous verrez au moins une chaussette parce que je vais me mettre aux chaussettes avec les vidéos de Clément. Donc Clément, si tu passes par là, un grand merci pour tes tutos. Alors dans les projets à venir, puisque là je compte bien terminer ces 2 pulls quand même relativement, dans les 10 jours qui viennent, je pense que j'aurai terminé le pull Charles et le pull Petit Renard. J'ai très très envie de me faire le gilet coquille, donc je vous le mets là, oui là je pense. C'est un gilet encore de Emma Duché, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'ai acheté le patron. Ça va être une difficulté de plus pour moi, mais comme je vous l'ai dit, hein, j'aime bien apprendre, donc voilà, ça ne me gêne pas qu'il y ait un peu plus de difficultés, puisque tout le gilet est fait avec une petite dentelle. Alors je vais peut-être le faire en cale avec Imelda, puisque je sais qu'elle avait envie de le faire. On n'en a pas encore trop parlé, parce que je crois qu'elle a commencé le gilet camé. Donc moi, le gilet camé, je l'ai fait 2 fois, une fois pour moi, une fois pour ma fille. Voilà, j'avais pas spécialement envie de le refaire maintenant. Je le referai peut-être dans l'hiver, mais pas spécialement maintenant. Et ce gilet coquille me fait très envie, et je vais le faire en double fil de mohair, avec dans ces coloris, c'est le fameux mohair très très fin de chez Lang. Voilà, c'est celui-ci. Et je vais y mettre un petit fil doré pour faire un effet Stellina. Je n'ai jamais encore tricoté ce mohair, je vais prendre beaucoup de plaisir à le tester. Et je pense que voilà, ce gilet coquille me fait très envie. J'ai longtemps cherché dans quel coloris j'avais envie de le faire. Et puis j'ai retrouvé ces pelotes que la marque Lang m'avait offertes l'année dernière. Je leur avais dit que pour l'instant je n'avais pas de projet. Bon, ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun souci. Donc voilà, maintenant j'ai trouvé un projet et je vais pouvoir mettre à l'honneur ces très 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 jolies laines. Et d'ailleurs, si l'une d'entre vous veut faire le gilet coquille avec nous, puisqu'on va le faire avec Imelda, peut-être pas tout de suite au mois de mai, mais je pense que dans le courant de juin on le fera, si elle a du temps.
Si vous avez envie de le faire avec nous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en message privé ou alors sur Instagram, et puis on verra si on peut le faire à plusieurs. Je pense que c'est toujours intéressant et toujours sympa de de s'entraider en faisant, ça motive aussi de faire un ouvrage à plusieurs. Alors il y a un autre pull qui va sauter sur mes aiguilles parce que celui-ci, j'ai très envie de le faire. C'est ma copine Sabrina Choupi qui m'a offert le patron. C'est le pull Cousteau du style knitting. Et ce pull Cousteau, il se tricote avec un seul fil de fingering. C'est typiquement un pull de printemps. Sur le site, il est proposé avec un fil de bambou, mais je n'ai pas acheté de fil parce que j'en ai. Et bon, j'ai demandé conseil et on m'a dit qu'avec un seul fil de fingering, c'était très bien. Donc je vais le faire avec des laines de chez The Woolly Skin. Donc c'est le coloris chimère en coloris principal qui est absolument magnifique. C'est un rose très doux. Et vous voyez, je l'ai bobiné déjà. Et le coloris Snow. Alors ça, ce sont des écheveaux qui m'ont été offerts par une amie. Je lui disais que j'avais ce coloris chimère et que j'hésitais sur le coloris contrastant. Et tout de suite, elle m'a dit, écoute, moi j'ai des écheveaux de Snow qui pour l'instant ne me servent pas, donc je te les envoie. Et gentiment, elle m'a envoyé les deux écheveaux de Snow. Donc voilà, je vais faire le pull Cousteau avec ces écheveaux. Il faut juste que je commande les boutons. Ce qui fait le charme de ce pull, ce sont les boutons qui sont cousus sur la patte de boutonnage. Et donc je voudrais commander exactement les mêmes boutons que la designeuse propose. Donc voilà, ça ce sont mes deux prochains ouvrages. Alors ma troisième envie, c'est le châle Iris de Odile Knit. Je pense qu'il est rapide à faire, d'autant plus qu'il y avait quelques difficultés qui me rebutaient, mais suite à ces difficultés, la créatrice du patron a fait des vidéos pour expliquer justement les petits points techniques qui pouvaient poser problème, notamment la maille du milieu. Donc j'ai acheté le patron, on me l'a offert le patron, j'ai regardé les vidéos et j'ai compris ce qu'il fallait faire, puis après il suffit de suivre la vidéo, donc je vais le faire je pense sans trop de problèmes. Et pour faire ce châle Iris, j'ai choisi la laine dans la base Athéna de chez Laine Amourée, et c'est le coloris, il n'y a pas marqué le coloris? Ah oui, éclat de rose caramélisé, voilà. C'est celui-ci pour le coloris principal. Donc c'est un beige avec des speckles orangés et marron. Et en coloris contrastant, j'ai trouvé dans mon stock un petit écheveau de 20 grammes de laine et chaudron. Et c'est le coloris Pink Dust Gold. Voilà, je l'avais acheté l'année dernière parce que je voulais découvrir son travail. Je n'avais jamais tricoté ses laines, donc je suis assez curieuse de voir. Bon, de toute façon déjà, ça a l'air très doux. Et je pense que ce combo, j'ai longtemps hésité sur le combo, mais je pense que ce combo là sera joli pour ce châle. Puis après, voilà, ce sont des couleurs qui sont relativement faciles à mettre sur un manteau. Donc voilà, ça ce sont les 3 projets que je vais commencer dès que j'aurai fini le reste. Il n'est pas dit que je castonne un petit peu le châle déjà pour me faire une petite idée dans la semaine, et peut-être que je vous montrerai le début du châle à mon prochain podcast. Alors, pourquoi j'ai un peu moins de temps de tricot aussi? Parce que je me suis remise à un autre art du fil que j'avais pratiqué il y a quelques années, et j'ai eu envie de m'y remettre, c'est le tissage de perles. Et notamment, j'aime bien tisser des boucles d'oreilles. Moi, je tisse à la main des perles Miyuki. Ce sont des perles japonaises très petites. Voilà ce que ça donne. Je fais des manchettes comme ceci. Je vais essayer de vous la montrer de près, sinon je vous mettrai une petite vidéo pour que vous la voyez mieux. Et j'ai une technique particulière, c'est-à-dire que je ne fais pas de tissage sur métier à tisser, je ne fais pas de tissage peyote parce que je déteste le tissage peyote. Pour celles qui connaissent, bon, sinon pour celles qui ne connaissent pas le tissage peyote, c'est une technique de tissage. Moi, je fais un tissage à la main.
Voilà, je vous montre, peut-être vous le verrez mieux comme ça, ouvert. Voilà. Je fais un tissage à la main, comme un tissage au métier à tisser, mais à la main. Et sur une vidéo, je portais un bracelet identique à celui-ci. Et 2 ou 3 personnes m'ont dit « Mais comment tu fais? Est-ce que tu pourrais nous faire un tuto ?» Donc j'avais répondu à l'époque que c'était des bracelets qui dataient de quelques années, que je ne faisais plus, j'avais plus le temps de tisser. D'autant plus que je ne pouvais pas rester longtemps assise, donc bon, voilà. Et puis là, je m'y suis remise et j'ai pensé que je pouvais peut-être vous faire un petit tuto. Vous me direz si ça vous intéresse, parce que c'est une technique vraiment particulière. Ça donne quand même, je trouve, un très beau résultat. Alors, moi, quelle est mon inspiration pour faire ça? Ce sont mes tableaux, parce que je n'en ai jamais parlé sur cette chaîne, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis également artiste peintre. Je travaille l'abstrait, je fais des tableaux abstraits, j'ai fait des expositions, j'ai été dans des galeries, j'ai énormément de tableaux chez moi qui ne se sont pas vendus. Parce qu'avant le confinement, j'étais exposée à Paris dans une galerie. J'ai fait des expositions, notamment au Carrousel du Louvre. Bon, il y avait pas mal de choses qui se faisaient. Et puis après le confinement, non seulement ça s'est arrêté, bon bien sûr pendant le confinement ça s'est arrêté, et puis bon, les salons de peinture, les expos ont doublé de prix. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, pour vous donner une idée, parce qu'il n'y a rien de secret, quand j'ai exposé au Carrousel du Louvre pour un petit stand de 2 mètres carrés de 2 mètres sur 3, enfin vraiment un tout petit stand où il y avait quelques murs, déjà c'était il y a 7-8 ans, oui, même 10 ans, c'était de l'ordre de 2500 € le week-end. Donc quand vous payez déjà ça, il faut pouvoir vendre des tableaux. Hein. Bon, moi je fais des grandes toiles, déjà il faut les transporter, donc j'étais obligée, je ne pouvais pas les transporter dans ma voiture, j'étais obligée de prendre un transporteur, donc il y avait le coût de l'expo, il y a le coût du transporteur, et puis après il y a l'hôtel, le restaurant, enfin bon, chaque fois qu'on fait un salon, bien sûr, il y a des coûts annexes. Donc j'ai renoncé, d'autant plus que je ne sais pas pourquoi, mais après le confinement, quand j'avais mon site internet où j'avais mes tableaux, j'en vendais quelques-uns avant, et puis depuis le confinement, j'en ai plus du tout vendu. Donc j'ai arrêté, maintenant je peins pour moi, et puis je peins pour offrir, pour faire des cadeaux à mes amis, ou alors si on me fait une commande spéciale, à ce moment-là, je fais un tableau pour la personne. Et d'autant plus que j'en ai pas mal en stock, donc, et puis alors là, en plus, je m'étais arrêtée de peindre, bon, vous le savez, j'ai eu des gros soucis de santé, depuis 2 ans, donc j'avais plus la force, donc j'ai arrêté de peindre. Et là, j'avais envie de m'y remettre. Et quand je suis allée dans les magasins de peinture, j'ai été affolée par le prix des toiles, déjà, vierges, là, le prix des pinceaux, le prix moi je peins à l'huile, le prix de l'huile, ça a doublé. Donc maintenant, pour faire un tableau, je veux dire, il faut être riche, quoi, ne serait-ce que pour le concevoir. Après, bon, pour le vendre, je sais pas, je pense que c'est pratique. Enfin, pour les peintres comme moi, qui ne sont pas des peintres connus et reconnus, c'est très compliqué. Donc voilà, quand j'ai vu le prix, je me suis un petit peu affolée. Donc là, je reprends la peinture tout doucement. Je vous montrerai, peut-être qu'un jour je ferai un vlog dans mon atelier de peinture, je vous montrerai ce que je fais. Mais déjà, je vais vous montrer un tableau, je vais vous le mettre là, comme ça vous verrez un petit peu ce que je fais. Et donc, pour en revenir à ça, en fait, quand je compose mes bracelets, je ne fais pas de plan. Vous savez, quand on voit il y a des grilles, c'est comme le jacquard, hein, quand il y a des grilles de tissage de perles. Moi, je ne fais pas de grilles. C'est au gré de mon imagination et ça donne ce genre de choses. Voilà, je construis mes bracelets, mes manchettes et mes boucles d'oreilles comme un tableau abstrait. Par contre, si je vous fais un tuto en vidéo, je vous ferai une grille pour que vous puissiez la suivre. Voilà, écoutez, dites-moi si ça vous intéresse, parce que bon, faire un tuto, ça prend quand même pas mal de temps. Je n'en ai jamais fait, donc je ne sais pas du tout. Je demanderai à Clément comment il a fait, parce que je ne sais pas du tout. Je pense qu'il faut une caméra spéciale, enfin il faut du moins un pied de caméra pour pouvoir filmer les mains.
Je sais pas, je vais m'entraîner, mais ça c'est un projet que j'ai avant l'été, de vous faire un tuto pour vous apprendre à faire ce genre de manchette. Je trouve que c'est assez original, on n'en voit pas souvent, on en voit peu, ou alors si on doit les acheter, ça coûte vraiment très très cher. Alors que vous allez voir avec quelques perles, et à part le fermoir qui est un petit peu plus onéreux, sinon avec quelques perles et du fil et une aiguille, vous pouvez très bien faire ce genre de manchette très facilement, sans rien du tout, sans avoir besoin de métier à tisser. Et ça, je vous montrerai comment le faire. Alors concernant les achats, je me suis un petit peu calmée ces derniers temps, déjà parce que j'ai beaucoup de laine, et puis parce que l'EDF m'a rattrapée. Là en avril, j'ai reçu l'augmentation de l'EDF et ça fait très 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 mal. Je ne m'attendais pas du tout à une telle somme, donc je me suis un petit peu calmée. Par contre, mon chéri m'a offert, il m'a fait une surprise. Il m'a offert ces 2 écheveaux de chez The Woolly Skin parce qu'il m'a entendu parler de cette laine avec des copines. Et donc gentiment, il m'a offert ça. Voilà, elle est très 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 belle. Donc c'est le coloris Punky Brewster. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un beige jaune avec des speckles orange et rouge. Je vous le montre de près. Voilà, on voit bien les speckles là. Et avec ces coloris, je vais me refaire un love note parce que j'avais adoré faire ce pull. Et je pense que voilà, un love note pour le printemps et pour le début de l'automne dans ma région, ça va être parfait. Alors concernant les achats, là il ne s'agit pas de laine, mais il s'agit d'un bon plan. Et je voulais vous en parler parce que ça peut être intéressant pour tout le monde. J'ai trouvé cette boîte, ces boîtes, parce que j'en ai pris 2, mais je vais aller en prendre d'autres, chez Action. Bon, je fais pas de pub pour Action, hein, mais voilà, j'ai un Action chez moi où j'achète quelques petites choses, notamment des choses pour la maison, de la lessive. Je trouve que c'est quand même très intéressant. Et en passant dans les rayons pour justement aller m'acheter ma lessive, j'ai trouvé ces boîtes. Alors pourquoi elles sont intéressantes? Parce que si vous avez de la laine, c'est parfait pour mettre vos écheveaux. Déjà elles sont hermétiques. Alors attendez, je vais essayer de bien vous montrer. Voilà, il y a un couvercle. Elles sont complètement hermétiques, donc ça c'est bien pour les mythes. Et puis vous voyez le nombre d'écheveaux qu'on peut mettre là. En plus c'est transparent, donc vous voyez ce que vous avez. Moi là j'ai mis 1, 2, 3, 5 écheveaux, 6 écheveaux, 8 écheveaux, 9 qui dit mieux? On est au loto. 9 écheveaux et j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 cakes. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même de quoi faire, hein, il y a de quoi tout bien ranger. Et on le ferme, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, ce sont des boîtes qui sont rectangulaires, qui ne sont pas très épaisses, et on peut les mettre les unes sur les autres sur une étagère. Donc la boîte, elle coûte 3,85 €, et j'ai trouvé que c'était vraiment parfait pour les laines. Voilà, je voulais vous parler de ce bon plan parce que ça peut peut-être vous intéresser. Alors je sais que tout le monde n'a pas les mêmes actions, enfin les mêmes magasins Action. Je crois que c'est Sophie au fil de la ruche qui avait parlé d'un fichier qu'elle avait acheté chez Action, vous savez, pour mettre, avec des aimants, pour mettre une grille de jacquard. Moi j'ai cherché dans mon Action qui est à côté de chez moi, j'ai jamais trouvé. Chaque fois que j'y vais, je regarde si je trouve et j'ai jamais trouvé. Bon, j'espère que ce genre de boîte vous les trouverez, mais en tout cas c'est hyper pratique. Voilà, moi, enfin, du moins j'en suis ravie. Et pour 3,85 €, je trouve que c'est pas mal. Alors, concernant les lectures, je vous avais parlé il y a un mois de ça du livre Un animal sauvage de Joël Dicker. Je vous l'ai dit, j'ai adoré les autres bouquins de Dicker, l'affaire Harry Kéber, bien sûr, le mystère de la chambre 622, l'affaire Alaska Sanders. J'ai adoré, j'avais dévoré ces livres. Et quand Dicker a sorti son nouvel opus, je me suis précipitée, je l'ai acheté. Et je l'ai même acheté en livre dès sa sortie, j'ai pas attendu qu'il soit en poche. Je vous avais dit dans mon précédent podcast que je le commençais, mais que j'étais un petit peu déçue. Et finalement, voilà, ma déception
Ma déception s'est confirmée. Je n'ai pas du tout aimé, enfin pas du tout aimé. Je peux pas dire que je n'ai pas du tout aimé, mais franchement je n'ai pas retrouvé le Joël Dickers que j'aime. J'ai presque l'impression qu'il a pris quelqu'un pour faire ce livre, quoi, que c'est pas lui qui l'a écrit. Karine de la chaîne La Miss Knitter en a très bien parlé puisqu'elle l'a lu aussi. Elle rejoint tout à fait mon avis, elle n'a pas du tout aimé. Bon, moi je serais peut-être un peu moins sévère. Je vous invite à aller voir sa vidéo. Je vous mets le lien de sa vidéo où elle parle de ce livre justement en barre d'infos. Moi je serais peut-être un peu moins sévère qu'elle parce que bon, j'ai trouvé qu'il y avait des moments qui étaient assez intéressant, mais j'ai été extrêmement déçue, d'une part par l'intrigue, d'autre part par les personnages. J'ai trouvé que c'était banal, c'était vraiment... En fait, si ça n'avait pas été Dicker, j'aurais dit, bon voilà, c'est un polar, bon, c'est un polar qui passe, qu'on va oublier. Mais là, comme c'est Dicker et que c'est quelqu'un que j'aime, je suis d'autant plus déçue. Le pitch du bouquin, ce sont deux couples, bon, on met en scène deux couples. Je ne vous raconte pas tout, hein, bien évidemment c'est un policier, mais je vous dis ce qu'on peut lire sur la 4e de couverture et puis ce que vous lisez en début de roman. Il y a un couple de quarantenaires à qui tout réussit. Elle est superbe, elle est magnifique, elle est avocate, elle a une magnifique maison, elle a un mari en or, elle a deux beaux enfants. Enfin, le couple parfait, Barbie et Ken, quoi. Voilà, c'est. Moi, j'ai eu l'impression, en lisant, qu'on parlait de Barbie et de Ken. Et puis, à côté de ça, il y a un autre couple d'amis à eux. Lui est policier. En fait, il n'est pas vraiment policier, parce qu'on le sait très vite, il est agent secret, enfin, il travaille à la DGSI. Et elle est vendeuse dans un magasin de fringues. Et elle est contente d'être amie avec cette fameuse Sophie, parce que, bon, elle l'admire, elle est belle, mais quand même, quelque part, elle en est très jalouse, parce que Sophie représente tout ce qu'elle aurait envie d'être et qu'elle n'est pas. Bon, ça c'est pour poser les choses. Donc vous voyez déjà, au départ, on a vraiment l'impression d'être dans un roman de gare. Je n'ai rien contre les romans de gare, mais quand je veux lire du Dickers, j'ai pas envie de lire un roman de gare. Voilà, c'est tout. Et puis je me suis dit, bon, ben voilà, je vais commencer le bouquin. Et c'est la première fois que j'ai pas envie de terminer un livre de Dickers. Donc, je ne peux pas trop vous parler de l'intrigue parce que je n'aime pas. Moi, je déteste qu'on me raconte un roman policier, donc voilà. Si vous avez envie de vous faire une idée du livre, si vous avez envie de le lire, attendez qu'il sorte en poche. Parce que franchement, voilà, moi je trouve que voilà, je suis déçue, ça ne m'a pas passionnée, je ne me suis pas du tout retrouvée dans l'univers de Dickers. J'ai trouvé les personnages fade, stéréotypé. J'ai trouvé l'intrigue très très banale. Voilà, je trouvais que c'était un livre banal et c'est une grosse déception. Alors je sais que parmi mes abonnés, il y a des fans de Dickers puisque vous m'en parlez quand je vous parle des livres. Donc je serais curieuse d'avoir votre avis, savoir si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Moi, je ne veux pas être trop sévère, parce que bon, c'est un écrivain que j'aime, mais franchement, je trouve que là, il n'a pas donné toute la mesure de son talent, quoi. Par rapport à ce qu'il a fait avant, alors je sais que c'est pas facile de toujours refaire, mais justement, il a fait l'affaire Harry Kéber, et puis après, il a fait trois magnifiques romans aussi qui ont suivi, et qui étaient passionnants, qui étaient palpitants, notamment pour l'affaire Alaska Sanders. C'est le genre de bouquin, moi je lis très souvent le soir hein, dans mon lit, je regarde pas trop la télé, et je préfère, quand un bouquin me passionne, je préfère prendre le livre. Et tous les soirs, j'avais qu'une envie, c'était retrouver mon livre pour avoir envie d'aller voir la suite, d'aller voir ce qui se passait. Alors que celui-là, je me suis presque forcée à le finir, quoi. Donc voilà. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, quoi. J'ai été déçue. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas l'impression que ce soit Dickers qui ait écrit ce roman. Alors, j'ai eu l'avis de Karine, hein, puisqu'elle l'a dit en vidéo, mais je serais quand même très intéressée d'avoir le vôtre si vous aimez Dickers et si vous l'avez lu. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je trouve qu'au contraire, c'est très bien de pouvoir en discuter et de pouvoir échanger. Alors, les vidéos regardées ces derniers 15 jours, donc hormis tous ceux que je regarde tout le temps, dont je vous parle tout le temps,
Il y a notamment Fraîcheur Mentalo, Chantal, il y a Christelle Révis, Sa vie en couleur, il y a la Miss Knitter, bon, j'en oublie, il y a Loli Pelote, il y a Sarah Petit bout de bricole, il y a Clément Monsieur Knitting, bien sûr, je vous en ai déjà parlé. J'ai regardé les vidéos d'Ophile-Dorus aussi, j'ai regardé c'était très drôle, il y en avait une qui était très drôle, je ne sais plus laquelle, puisque j'ai pris les vidéos un peu au hasard, parce que je n'avais jamais vu. Je regardais leurs vidéos sur les laines, mais j'avais jamais regardé les vidéos sur lesquelles ils parlaient de leurs ouvrages, et j'ai trouvé ça très drôle. C'est Didier et Vincent qui présentent ça. J'ai regardé Sophie au fil de la ruche, j'ai regardé Mélanie des Aiguilles Aventurières, j'ai regardé ma copine Elodie Knitting une journée. Voilà, bon, je ne vais pas vous faire vous étaler tout ce que j'ai regardé ces derniers jours. Par contre, je voulais vous parler d'une chaîne que j'ai découverte il y a peu de temps. Ma dernière vidéo, j'avais omis d'en parler. C'est la chaîne de Caroline Petit-Pimousse. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Caroline. Déjà, le personnage, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage, j'aime beaucoup sa façon de parler. On sent que c'est une personne qui est extrêmement gentille. D'ailleurs, ça se voit aux commentaires. Quand je lui mets un commentaire, la manière de me répondre. Voilà, j'ai eu vraiment un coup de foudre pour Caroline. Et puis, elle tricote merveilleusement bien. Elle fait du filage, elle fait des choses extraordinaires. D'ailleurs, c'est elle qui m'a donné envie de faire le châle iris, hein, parce que j'avais l'impression que ce châle était très très difficile à faire. Et quand Caroline en a fait un, je crois qu'elle l'a fait dans les tons de rose, je lui avais mis un petit commentaire, je lui avais dit que je trouvais son châle très beau et que j'avais un peu peur de le faire. Et elle m'a complètement rassurée en me disant « Mais non, tu y arriveras, vraiment, il faut que tu le fasses. » Elle m'incite à faire des chaussettes aussi. Parce qu'elle fait beaucoup de chaussettes. Voilà, si vous ne connaissez pas Caroline, allez voir sa chaîne, c'est Petit Pimousse. Bien sûr, je vous mets le nom de la chaîne en barre d'infos. Voilà pour les nouveautés de chaîne, sinon à part celles que j'ai regardées, Audrey, bien sûr, Audrey V qui fait un vlog tous les jours. J'ai regardé Céline Ficelle aussi, qui a fait de très très jolies choses ces derniers temps. J'ai regardé un petit peu, alors je ne regarde pas tout le temps parce que quand les personnes qui font des vlogs tous les jours, j'arrive pas à suivre tous les jours. J'ai regardé quelques vlogs de Céline, Madame Bibiche. Voilà, je pense que je regarde un peu ce que nous regardons toutes, mais quand il y a quelqu'un qui se démarque un petit peu, que je découvre, j'ai à cœur de vous en parler. Alors dans les bavardages, j'ai une petite info à vous transmettre. Ma copine Audrey de la chaîne Audrey V organise un tricoté dans le sud, bientôt, le 18 mai, parce que elle va faire un petit voyage à Béziers chez ses parents, donc le week-end du 18 mai, et elle a eu envie de rencontrer les tricoteurs et tricoteuses du sud, et elle organise un tricoté. Alors je ne sais pas encore où, je crois qu'elle ne sait pas encore non plus, mais elle aimerait bien qu'on se réunisse peut-être pour déjeuner, puis après passer l'après-midi ensemble pour tricoter. Donc je fais un appel à toutes les personnes qui sont dans la région et qui voudraient nous rejoindre, parce que moi bien sûr j'irai, parce que je serais ravie de rencontrer Audrey en vrai. Donc si vous voulez venir au tricoté, contactez Audrey, je vous mets les coordonnées de sa chaîne en barre d'infos. Et puis ben voilà, ça sera très sympa, je pense, de pouvoir se rencontrer autour d'un thé, d'un déjeuner, et puis de tricoter ensemble et de papoter. Je pense que moi j'ai pas fait beaucoup de tricoter, j'ai jamais fait de tricoter en fait, non jamais, j'allais dire j'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai jamais fait, mais je pense qu'on doit plutôt papoter que tricoter, mais enfin on verra, comme ça je vous raconterai et on prendra quelques petits films. Si vous êtes dans la région et si vous avez envie de venir tricoter avec Audrey, n'hésitez pas à la contacter, parce que je pense qu'elle est en train de faire la liste des personnes qui sont intéressées. Alors maintenant parlons un peu mode et je vais vous parler de ce que je porte. C'est une marinière de la marque Lily Silk. Alors la marque Lily Silk, c'est une marque qui a commencé en faisant de la soie. Et ils ont été connus par leurs oreillers en soie que j'ai eu l'occasion de tester, qui sont absolument fabuleux. Parce que quand vous dormez sur un oreiller en soie, déjà ça vous évite d'être fripé. Et puis ça protège vos cheveux, c'est-à-dire que quand vous vous levez le matin, vous n'êtes pas insurte, vous n'avez pas les cheveux qui partent de tous les sens, vous avez les cheveux qui restent en place. Donc les oreillers en soie, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis ils ont fait des vêtements, et ces vêtements sont vraiment de très 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 bonne qualité.
Moi, c'est une marque avec laquelle je travaille, hein, je vais être tout à fait transparente. Je travaille avec eux depuis 2 ans. J'ai eu l'occasion de présenter sur mon blog des articles où je parlais de leurs vêtements. Donc, prochainement sur mon blog, alors je fais une parenthèse, si vous avez envie si la mode vous intéresse et si vous avez envie d'être tenu au courant des articles que je produis sur le blog, vous avez l'adresse de ma newsletter en barre d'infos. Il suffit de vous inscrire, hein, voilà, vous ne serez pas assailli de spam et de newsletter, de mails, puisque j'envoie une newsletter mensuelle pour vous raconter un peu ma vie. Vous parlez un peu de tout, et puis j'envoie une newsletter chaque fois que je fais un article mode sur le blog, donc en général c'est 2 fois par mois. Donc au maximum vous avez 3 mails par mois, mais c'est plus souvent un mail ou 2, parce que il arrive que j'envoie pas la lettre mensuelle, voilà. Mais je veux dire, vous n'allez pas être abreuvé de mails tous les jours, n'ayez pas peur, mais si vous avez envie, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Donc j'en reviens à ce que je porte. Donc moi j'ai pris l'ensemble que je vous mets ici, mais je ne peux pas vous présenter l'ensemble tout simplement parce que j'ai reçu le pantalon, mais c'est taillé pour une grande, et comme moi je mesure 1m60, il faut vraiment que je fasse un énorme ourlet. Je n'ai pas eu le temps de le faire, mais voilà, je vous présenterai dans une prochaine vidéo la tenue complète. Là je porte, je vais essayer de me lever pour vous montrer, voilà. Je la porte avec un pantalon bleu marine, mais c'est pas le pantalon que j'ai choisi chez Lily Silk. Donc c'est une marinière qui est en laine mérinos, c'est un mérinos fin. Elle est très très agréable à porter. C'est un mérinos qui est thermorégulateur, c'est-à-dire que ça ne retient pas les odeurs. Vraiment, j'adore ce... On n'a pas l'impression, quand on le voit, que c'est de la laine, parce que bon, c'est taillé, je suppose. Moi, maintenant qui suis tricoteuse, on n'a pas du tout l'impression que c'est tricoté, donc je suppose que c'est fait à la machine. Donc c'est une marinière qui tombe très bien. Moi, là, j'ai pris une taille 40. Ce que j'ai aimé, ce sont les boutons dorés et puis les rayures. J'aime les marinières. Donc Lily Silk, c'est une marque qui est éco-responsable et qui prend énormément en compte la protection animale. Alors si vous connaissez un peu mon travail et si vous connaissez mon blog, vous savez que moi je prône une consommation beaucoup plus raisonnable des vêtements. Je suis absolument contre la fast fashion et contre les vêtements qui sont jetables, c'est-à-dire on achète un t-shirt et un mois après on le jette parce qu'une fois qu'on l'a lavé, il est irrepassable. Et voilà, donc moi je préfère acheter moins mais mieux. Ici, c'est une marque qui veut protéger la planète. Ils ont le label Ecotex, ils prennent un grand soin de la protection animale, ils prennent un grand soin de l'écologie et leur leitmotiv, c'est vraiment de proposer des vêtements qui soient durables et qui soient dans une démarche éco-responsable. Alors les matières que choisit cette marque, ce sont des matières éthiques qui sont naturelles, la soie, le coton, le lin. Toutes ces matières proviennent de sources éthiques et sont produites dans un respect total de l'environnement. Voilà, c'est ce qui m'a fait accepter de travailler avec cette marque parce que ça correspond à ce que je cherche et ça correspond à mes valeurs. Donc pour en revenir à cette marinière, écoutez, quoi vous dire à part vous la montrer. Elle est très agréable à porter, c'est typiquement un vêtement versatile que l'on peut porter avec énormément de choses. Ça peut faire très habillé comme ça peut faire très décontracté. Moi, voilà, j'ai eu un coup de foudre quand la marque m'a proposé de choisir sur le site une tenue, puisque la tenue m'a été offerte. J'ai choisi cette marinière avec le pantalon, parce que le pantalon est en soie, vous le verrez dans la prochaine vidéo, quand j'aurai fait l'ourlet. Mais là je vous montre la photo du mannequin. Bon, moi je ne serai pas comme le mannequin parce que je ne mesure pas 1m80, mais voilà, je vous montre la tenue que j'ai choisie. En tout cas, je porte avec bonheur cette marinière. Et si ça peut vous intéresser, vous avez en ce moment sur le site un code promo de 20%. Et je vous mets tout ça bien sûr en barre d'infos. Et je vous le mettrai dans un prochain article de blog puisque je vais produire un article qui sera entièrement dédié aux marinières et au style marin. C'est un article que je suis en train d'écrire et que je vous proposerai je pense, oui, début mai. Donc inscrivez-vous à la newsletter pour être tenu au courant, si bien évidemment ça vous intéresse.
Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère comme toujours qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous aura intéressé, même si mes ouvrages étaient quand même quelque peu restreints cette semaine. Mais je tenais quand même à venir vous faire un petit coucou parce que en plus je me régale à discuter avec vous. Alors c'est vrai que, comme je sais plus qui disait ça, j'ai entendu ça dans un podcast récemment. Je sais plus, je crois que c'est Clément qui disait ça. Clément qui a beaucoup d'humour et qui disait, on parle à une caméra, mais on a l'impression de parler à des copains, à des copines et d'être dans un tricoté. Enfin, du moins, j'espère que c'est ce qui ressort de ces vidéos et que vous prenez autant de plaisir à me regarder que moi j'en prends à tourner ces vidéos. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse. Au revoir.